Dans la tradition judéenne, reprise par les traditions juives et chrétiennes, le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, sont attribués à Moïse. Pourtant, aujourd'hui, quasiment aucun universitaire ne soutient encore cette idée. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas forcément pourquoi cette hypothèse n'est plus soutenue aujourd'hui. Et je me suis dit qu'il pourrait donc être intéressant de commencer une série de vidéos où je présenterai les éléments qui amènent à penser que ce n'est peut-être pas Moïse qui a rédigé ces 5 livres. Et pour commencer cette série, je me suis dit qu'il serait intéressant de parler de ma propre évolution à ce sujet. En effet, comme je l'ai dit dans ma présentation personnelle, je viens d'un milieu protestant fondamentaliste. Je dis cela sans aucune connotation négative. Mais c'est un milieu dans lequel où il était assez inimaginable de penser que Moïse n'avait pas écrit ces 5 livres. Il était évident, on me l'a appris depuis tout petit, que Moïse était l'auteur du Pentateuque. Et j'avais bien entendu parler vaguement d'une théorie documentaire qui remettait cela en question. Mais pendant longtemps, je ne m'étais pas vraiment intéressé au sujet, tellement il était évident pour moi que Moïse était bien l'auteur de ces livres. Mais un jour, la lecture d'un passage de la Bible a remis en question tout cela et m'a conduit progressivement à revoir le sujet et réexaminer ma position. J'aimerais donc t'expliquer quel passage de la Bible a été pour moi un déclic et m'a progressivement amené à revoir ma position sur le sujet, tout en sachant que c'est là quelque chose finalement d'assez personnel et que pour d'autres, cela peut être d'autres passages ou d'autres éléments. Alors, le texte se trouve tout au début de l'Exode, Exode 2, versets 5 à 10. Je vais te le lire. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. On a donc ici le récit très connu de la naissance de Moïse et plus particulièrement de sa découverte par la fille de Pharaon. Il faut simplement rappeler le contexte. Pharaon trouvait que les Hébreux étaient trop nombreux et il a donc donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles qui naîtraient. Pour éviter que Moïse, qui vient de naître, ne soit tué, ses parents décident donc de le cacher dans une petite boîte qui est envoyée sur le Nil. Et la fille de Pharaon découvre cette boîte alors qu'elle se baigne. Suit ensuite le récit que je viens de lire. Alors, quel est le problème, me diras-tu ? Comme tu as pu le remarquer, tout à la fin du récit, la fille de Pharaon fait un jeu de mots. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En fait, ici, il y a un jeu de mots en hébreu entre le nom de Moïse, Moshe, et le verbe tirer, retirer, qui se dit Macha. C'est un procédé assez courant dans la Bible et on a de nombreux autres exemples, notamment dans le livre de Genèse, déjà par exemple avec Adam et Ève. Mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, pour que ce jeu de mots soit possible, il faut 3 conditions. La première, c'est que la fille de Pharaon sache parler l'hébreu. La deuxième, qu'elle ait voulu donner un nom hébreu. Et la troisième, que Moïse
soit effectivement un nom hébreu. Or, ces 3 points posent justement problème. Commençons par le point 1. Déjà, que la fille de Pharaon sache l'hébreu, qui est la langue des esclaves, est assez improbable. Mais, admettons-le, en soi, il n'y a rien d'impossible. Le deuxième point, lui, est encore plus problématique. Imagine un exemple. On est en pleine Seconde Guerre mondiale et la fille d'Hitler trouve un bébé juif. Penses-tu qu'elle lui donnera un nom juif? Par exemple, Abraham ou Salomon. Sachant que son père veut tuer tous les juifs, ce n'est pas forcément une bonne idée. Au contraire, elle donnera plutôt au bébé qu'elle recueille un nom allemand, comme Rodolphe ou Helmut, pour cacher le fait que le bébé soit juif. Et là, on peut penser que la fille de Pharaon devrait avoir le même raisonnement. Sachant que son père veut tuer tous les bébés hébreux, tous les bébés mâles, il n'y a aucune raison de penser qu'elle lui donne un nom hébreu. Mais surtout, le nom de Moïse, en fait, n'est pas un nom hébreu, c'est un nom égyptien. En égyptien, Moïse, alors ça a été très déformé parce que c'est passé d'abord en hébreu, puis de l'hébreu au grec, du grec au latin et du latin en français, donc on voit plus forcément le nom originel, mais en fait, à l'origine, le nom de Moïse, Moses, en égyptien, veut tout simplement dire fils de. Et c'est un nom que l'on retrouve régulièrement dans les prénoms des pharaons. Par exemple, Ramsès, fils de Ra, Toutmoses, fils de Thoth. Ce sont donc des versions composées avec le terme de Moses qui a donné Moïse et le nom d'un dieu. Mais on sait qu'il existe aussi la version abrégée de Moïse, puisqu'on l'a retrouvé au moins une fois dans une attestation épigraphique. Ainsi, le nom de Moïse n'est tout simplement pas un nom hébreu. Alors, qu'est-ce que cela change? Eh bien, on peut retirer de cela 2 éléments. La première, c'est que Moïse est probablement le premier personnage de la Bible dont l'existence peut être attestée historiquement. Alors, je ne dis pas que les autres personnages avant n'ont pas existé, mais on ne peut en avoir aucune preuve historique. Par contre, le fait que Moïse soit un nom égyptien est déjà une preuve historique en soi. En effet, si le nom de Moïse avait été complètement inventé, si le personnage de Moïse avait été complètement inventé, le rédacteur hébreu lui aurait donné un nom hébreu. En effet, on voit qu'à chaque fois que des récits sont inventés, les rédacteurs donnent toujours aux protagonistes des noms de leur propre langue, même s'ils sont censés être des personnages étrangers. Le fait que Moïse soit un nom égyptien est donc déjà un bon indice de son existence historique. Mais le deuxième élément que l'on peut tirer, c'est que le rédacteur de ce passage de l'Exode connaissait Moïse, connaissait son nom, mais ne connaissait plus la signification de ce nom. Et il a donc inventé une étymologie fictive. Là encore, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'Antiquité et que l'on retrouve dans la Bible. Je vais te donner un exemple tout simple que l'on trouve en Genèse 11, versets 8 et 9. Et l'Éternel les dispersa, loin de là sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Là encore, il y a un jeu de mots entre Babel, le nom de la ville, et le terme hébreu qui veut dire confusion. Et le rédacteur lit les deux. Mais en réalité, le nom de Babel n'a rien à voir avec le terme hébreu de confusion, puisque Babel est un terme akkadien qui veut dire porte des dieux. C'est donc là une étymologie inventée par le rédacteur, comme dans notre passage. En conclusion, je peux dire que ce texte a été pour moi un élément de réflexion. En constatant que le rédacteur du passage de l'Exode que je t'ai lu connaissait le nom de Moïse,
mais ne connaissais plus sa signification, j'en suis progressivement venu à penser que ce rédacteur ne pouvait pas être Moïse lui-même. Par la suite, d'autres éléments, d'autres versets et d'autres constats que j'ai faits en étudiant les différents textes du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible, m'ont conforté dans cette position et je dois avouer qu'aujourd'hui je suis assez ferme sur cette conviction que Moïse ne peut pas être l'auteur de ces 5 premiers livres. Je partagerai avec toi dans de prochaines vidéos d'autres éléments qui peuvent conduire à cette conclusion. En attendant, si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as des questions, je t'invite plutôt à me contacter via ma page Facebook ou via mon blog. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.